House of Mercies, come on, lift up your voice. Give God worship. One more time, lift up your voice. Lift up your voice, church. Lift up your voice, House of Mercies. Come on, come on, come on. Yeah. Nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to worship you. Come on, Helen. Be thou exalted, oh wonderful, oh yeah. Be thou exalted, oh wonderful, oh yeah. Jesus. Let your glory be above all the earth. Let your glory be above all the earth. Be thou exalted, be thou exalted, yeah. Be thou exalted.
Bonjour, bonsoir et soyez bénis encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Michel et je suis pasteur à l'Assemblée chrétienne House of Mercy. Et ce soir, nous allons commencer une série d'enseignements et commençant dans le livre de la Genèse où nous allons essayer de découvrir les caractères de Dieu au travers des passages de la Genèse. Donc nous allons nous balader dans ces passages pour tous ces mois de novembre. Et alors aujourd'hui, nous allons donc commençant par une introduction au livre de la Genèse où nous allons parler de faire confiance au Dieu souverain. C'est-à-dire nous allons parler du Dieu tout-puissant. Alors, qu'est-ce que le livre de la Genèse? Premièrement, pour commencer, je voudrais que tu comprennes que le livre de la Genèse, qui est le tout premier livre de la Bible, raconte l'histoire de la création, comment toute chose a pu exister. Donc, le monde, la création du monde, la chute de l'humanité et la vie des patriarches israélites. Donc, en approfondissant la Genèse, nous découvrons des leçons très précieuses dans ce livre et des principes de vie qui enrichissent notre foi et guident notre vie quotidienne. Voici quelques applications des clés que nous pouvons tirer de la Genèse pour approfondir notre vie spirituelle. C'est dans ce livre que nous allons avoir des clés qui expliquent les choses de la vie. Parce que la vie est une aventure. Si nous n'avions pas la connaissance de comment les choses ont commencé, nous allons toujours avoir des sérieux problèmes avec l'inconnu. Le pourquoi des choses. Pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi ceci arrive au monde et pourquoi tel événement dans le monde. C'est dans le livre de la Genèse que nous pouvons comprendre le pourquoi de toutes choses. Le pourquoi de la maladie, le pourquoi des guerres, le pourquoi des mariages. C'est-à-dire, le livre de la Genèse nous décrypte et nous dit comment les choses doivent être faites et comment Dieu avait créé les choses pour qu'elles soient. Alors, donc, ce matin, nous allons donc découvrir le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur et le Dieu en qui nous pouvons mettre notre confiance. Alors, je commence par dire que mon premier point, nous allons parler, faire confiance à la souveraineté de Dieu. Parce que le Dieu qui a créé toutes choses est un Dieu souverain. C'est-à-dire, toutes choses sont décrites par lui et toutes choses sont déterminées par lui. La Bible nous dit qu'il a créé les étoiles et il les a placées chacun à son lieu. Il a créé les continents, il a créé l'univers et c'est Dieu qui fait fonctionner l'écosystème dans lequel nous vivons. Donc, nous allons commencer donc, à découvrir ce Dieu créateur par lui faire confiance et faire confiance à sa souveraineté. Donc, le premier point sur lequel je vais commencer ce soir, c'est faire confiance à la souveraineté de Dieu. La Genèse commence donc par le récit de la création, comme je l'ai mentionné, décrivant Dieu comme le Dieu créateur, le souverain de toutes choses. C'est-à-dire tout ce qui existe par Dieu, et par Dieu, et pour Dieu. Alors, cette histoire nous rappelle que Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire l'histoire qui est racontée dans Genèse nous rappelle que Dieu est tout-puissant et qu'il est celui qui orchestre chaque détail de l'univers. Nous sommes donc appelés à placer notre confiance en ce Dieu-là dans toutes les situations de notre vie. C'est-à-dire quand il y a une situation sombre comme heureuse dans notre vie, nous devions comprendre pourquoi Dieu a permis cette situation dans notre vie. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, nous pouvons être assurés que Dieu a un plan parfait pour nous. Il est au contrôle de la situation. La Genèse donc nous invite à reconnaître que bien que nous ne puissions pas tout contrôler, mais en plaçant notre foi en Dieu, nous marchons selon les voies et faisons confiance à ses desseins. Donc, pour continuer, je voudrais encore approfondir ce que je veux dire en disant que cette étude biblique sur la souveraineté de Dieu nous permet de renforcer notre compréhension
du concept de ce que signifie Dieu est souverain. Donc, nous allons donc illustrer avec des exemples pratiques et des situations de la vie quotidienne que nous voyons devant nous, que nous traversons nous-mêmes. Ces exemples nous aideront à voir comment la confiance à la souveraineté de Dieu peut transformer notre manière de vivre et d'affronter les défis de cette vie. Parce que la vie est une aventure. Donc, et qui ne peut avoir des réponses qu'en Dieu. Premièrement, nous allons d'abord commencer par parler de la création. La création d'abord. Genèse, le chapitre 1, le verset 1 nous dit ceci. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible décrit ceci, que Dieu est décrit comme le créateur de tout ce qui existe. Parce que la Bible commence en disant ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc si Dieu a créé la terre, c'est pour que la terre soit peuplée. S'il a créé les cieux aussi, c'est pour que le ciel, les cieux, c'est pour servir au plan de Dieu. Cela montre que rien n'existe sans Dieu et que tout dépend de sa volonté et de son pouvoir. Parce que c'est Dieu qui fait respirer l'univers. Nous allons prendre un exemple pratique. J'aime toujours prendre l'exemple d'un peintre parce que souvent, quand je vais au centre de Londres et que je découvre des peintres qui sont en train de faire des tableaux, souvent nous les voyons prendre des pinceaux, ils se mettent à toucher à gauche, à droite. Nous n'avons pas vu la finalité, nous ne voyons même pas ce qu'il veut nous produire comme image. C'est-à-dire, c'est jusqu'à ce que nous arrivons au produit final que nous comprenons le pourquoi les touches des pinceaux qui allaient à gauche et à droite. C'est à la fin du tableau que nous pouvons voir ce qu'il voulait nous démontrer. Et parfois, nous sommes comme des observateurs devant une peinture inachevée. Notre vie ressemble, donc la vie, comme j'ai dit, la vie est une aventure. C'est-à-dire notre vie ressemble, c'est-à-dire à ces peintres qui sont en train de faire des tableaux, mais qui ne sont pas encore achevés. Ne comprenant pas la finalité du tableau, de même aussi, comme je l'ai dit, notre vie, il y a des moments où nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses, certains événements se produisent dans notre vie. Nous pouvons nous sentir peut-être souvent un peu confus et souvent avoir même de l'incertitude, être dans, c'est-à-dire, nous ne comprenons pas pourquoi telle chose nous arrive. Mais cependant, en nous rappelant que Dieu est le Créateur, si nous nous rappelons que Dieu est le Créateur, nous pouvons avoir la certitude qu'il voit et qu'il maîtrise le tableau dans son intégralité, le tableau de notre vie, même si nous ne voyons qu'une partie de ce tableau. Alors, par exemple, je voudrais ici aller dans mon deuxième cas, c'est-à-dire dans mon deuxième point, voir le cas de Joseph par exemple. L'histoire de Joseph que vous connaissez dans le livre de la Genèse. Joseph faisait partie de la vie de Jacob qui avait 12 fils. Et je pense que Joseph était l'avant-dernier de ses fils. Joseph a eu un rêve. Il a eu un rêve où son étoile brillait au-dessus de l'étoile de tous ses frères et que même il devait peut-être être élevé à une position au-dessus même de ses parents. Alors, ses frères, Joseph n'a pas eu le rêve une seule fois, il a eu plus de 2 fois. Et quand il a essayé d'expliquer ses rêves, de raconter ses rêves à son père ou à ses frères, ceux-ci n'ont pas bien accepté le rêve de Joseph. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu plutôt tuer ces rêves que Joseph en avait, en voulant plutôt ôter la vie à Joseph, ce qu'ils n'ont pas fait, mais ils ont plutôt vendu Joseph à des commerçants égyptiens qui passaient dans les champs. Alors, ils ont dit même qu'ils verraient comment ce rêve de Joseph devait s'accomplir. Et dans ce cas, vous avez vu que Joseph a subi la maltraitance de ses propres frères déjà. Il a aussi subi le mensonge de la femme de Potiphar, parce que les commerçants égyptiens qui l'ont acheté des mains de ses frères l'ont vendu à un ministre de Pharaon en Égypte.
appelé Potiphar. Et dans la maison même de Potiphar, il a aussi eu des accusations de l'épouse de Potiphar. Et Joseph a été mis en prison en Égypte dans des affaires qu'il ne connaissait pas. Joseph ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais Dieu était au contrôle de la vie de Joseph. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est là. Dieu peut transformer des situations difficiles pour accomplir ses desseins souvent dans notre vie. Dieu peut nous faire passer au traîneau du feu. Vous voyez, même Israël, même pour entrer dans leur terre promise, il a fallu que Dieu les fasse passer dans le désert ou dans un désert brûlant. Mais Dieu était au contrôle de la situation. Bien que Joseph ait souffert d'injustice, il a reconnu que Dieu avait permis ses œuvres pour une plus grande mission. La mission que Joseph avait, c'était de sauver sa famille et de nombreuses vies, même en Égypte. Le peuple d'Égypte, la première crise économique qui ait pu exister au monde. Donc, qui est raconté dans le livre de Genèse, qui s'est passé en Égypte. Un exemple, donc plus pratique encore. Supposons que vous avez eu un emploi. Moi, par exemple, j'ai eu un emploi où j'étais très bien payé dans une organisation sanitaire, dans un hôpital de Londres, où subitement, un jour, on me faisait perdre mon emploi. Et je ne comprenais pas ce qui se passait et pourquoi moi, je me suis mis à me poser des questions alors que c'était d'une manière abusive que je perdais mon emploi. Mais cette perte pouvait sembler pour moi une situation injuste et décourageante même, surtout que j'étais un enfant de Dieu et que je priais tous les jours. Mais cependant, quelques mois plus tard, j'ai trouvé donc un emploi avec une organisation internationale appelée Toshiba Medical, qui correspondait mieux à mes compétences et qui m'apportait beaucoup plus de satisfaction, c'est-à-dire plus d'avantages professionnels. Dans ce cas, comme Joseph, j'ai peut-être pu regarder en arrière et reconnaître que ce qui semblait être une défaite pour moi dans cet emploi que j'avais perdu était en réalité une porte vers un avenir plus meilleur que Dieu voulait m'apporter à un niveau plus élevé. Cet exemple illustre que Dieu peut utiliser souvent nos pertes et nos échecs pour nous conduire vers quelque chose de plus grand que ce que nous avions initialement prévu. Et je veux vous dire que le fait que je me sois déplacé et que Dieu puisse m'enlever de ces lieux a pu m'amener me conduire dans un emploi plus élevé, a pu permettre que je puisse entrer même dans un hôpital plus grand que celui où je travaillais avant. Ça, c'est le plan de Dieu. Le troisième point sur lequel je voudrais parler aujourd'hui, c'est comment faire confiance dans des temps d'incertitude. Faire confiance en Dieu dans des temps d'incertitude. Donc, croire à la souveraineté de Dieu signifie également avoir confiance dans les moments d'incertitude, en sachant que rien ne lui échappe et que ses projets sont pour nous. Parce que Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Même si nous ne les comprenons pas toujours, Dieu est au contrôle de la situation. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre particulièrement ce point, c'est-à-dire comment faire confiance dans les temps difficiles. Bon, je voudrais que vous pensiez à quelqu'un, par exemple, je parle généralement d'une personne jeune, avec toute sa génération d'amis d'enfance. Ils sont allés à l'école, ils ont étudié à l'université, et subitement, ses amis ont des emplois, tous ont d'emplois, et ils sont tous mariés, mais il se retrouve qu'elle ou il n'a pas pu trouver un époux ou une épouse, et il se pose la question, mais qu'est-ce qui lui arrive? Le temps est en train de passer, ses amis ont déjà des enfants, sont mariés, ont des enfants, ont un bon emploi et sont bien établis. Mais il se pose c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec lui. Nous avons vu beaucoup de personnes qui ont traversé ce type de situation. Donc, il y a aussi des amis qui se disent que mes amis ont voyagé et me voici, c'est comme si je suis le gardien de nos traditions. C'est-à-dire, c'est comme si rien
ma vie est totalement, je suis venu accompagner d'autres personnes. Mais ce n'est pas ce que Dieu a pour toi comme plan. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Pensez de cette manière, et c'est comme si Dieu n'agissait pas pour vous. Donc, je voudrais aussi que tu prennes cet exemple. Pensez à quelqu'un qui fait face à une maladie, par exemple, grave. Naturellement, il peut aussi ressentir de l'inquiétude et de la peur qu'il va peut-être mourir. Mais cependant, en mettant sa confiance en Dieu, il peut trouver la paix. C'est-à-dire qu'en croyant que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec lui et que Dieu le bénira et que Dieu utilise simplement cette situation pour un dessein plus grand. Quelle qu'en soit la difficulté de la chose, Dieu voit et utilise même ces choses souvent pour le fortifier. Et pour essayer aussi de bâtir sa foi. Parce que quand Dieu nous fait passer au feu, c'est pour nous éprouver, c'est pour que nous, s'il y avait encore de l'impureté en nous, qu'il fasse de nous, que quand nous sortons du fourneau, que nous soyons comme de l'or pur, quelque chose que toute personne aimerait avoir. Et c'est souvent ce que Dieu fait. C'est pour cela que quand nous traversons des situations difficiles et que nous faisons confiance en Dieu, Dieu utilise ces situations difficiles pour nous bénir, afin que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres, afin que nous soyons un témoignage de son amour et de sa puissance dans notre vie. C'est-à-dire que quand Dieu même apportera la guérison, que nous ne disons pas que c'est la médecine qui l'a fait, ou bien c'est que nous voyons la main de Dieu, parce que Dieu veut se glorifier dans notre vie. Alors, cette paix que Dieu nous donne pendant les moments de difficulté nous permet d'affronter des situations avec force et espérance. C'est-à-dire, quand nous savons que c'est Dieu qui nous fait traverser au fourneau, il nous donne souvent une paix. C'est-à-dire que nous la traversons dans la joie et dans la paix. Et que des personnes nous demandent, mais comment peux-tu avoir la paix pendant que tu es en train de traverser la tempête? C'est parce que Dieu est au contrôle. Amen. Bon, nous allons aussi voir les retards. C'est-à-dire, nous avons parlé au troisième point, comment il faut faire confiance en Dieu. Nous avions pris des exemples dans le cas des maladies, où la maladie atteint souvent aussi le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. La Bible dit ceci, dans les Psaumes 34, le verset 19, que le malheur atteint aussi les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est pour ça que je te dis que quand Dieu est avec toi, tu es comme un arbre planté près d'un ruisseau et qui va produire son fruit à son temps, parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Et aussi, je voudrais parler des retards. Des retards apparents et la patience. Pourquoi souvent des retards apparents dans nos vies? Et pourquoi nous devions être patients? Qu'est-ce que je voulais dire? Souvent dans la vie, nous faisons face à des retards. Et nous avons l'impression que Dieu tarde à répondre à nos prières. Nous prions pour une situation, nous prions pour une percée financière, nous prions pour un mariage, nous prions même c'est-à-dire que pour l'accroissement même dans nos églises. Mais c'est comme si les choses ne marchent pas. Et la Bible enseigne que ces retards ne sont pas des négligences de la part de Dieu, c'est que nous devions comprendre. Mais font partie des plans parfaits de Dieu pour notre vie. Un exemple pratique que je voudrais vous donner. Par exemple, une personne qui attend des années pour trouver un partenaire de vie, comme je l'ai dit, par exemple, c'est-à-dire, bien qu'il soit découragé et qu'il prie, personne ne vient peut-être, je parle par exemple d'une femme qui prie afin qu'un homme vienne lui demander la main, ou bien un homme même qui recherche une épouse, et parmi toutes les filles, il ne trouve pas l'épouse idéale. La Bible nous enseigne que ces retards ne sont pas des négligences de la part de Dieu, mais qu'ils font partie parce que Dieu est en train de regarder la personne. Vous voyez, même comme au jardin d'Éden, nous nous rappelons, après qu'il ait fait toute sa création et qu'il ait créé Adam et Ève, il dit qu'il a cherché dans toute sa création, parmi les animaux. Vous voyez, c'est sûr que même Adam était impatient, mais il n'a pas trouvé une aide pour Adam. Mais il a fallu que Adam entre dans un sommeil profond pour que Dieu puisse faire une opération à sa côte pour trouver la chair, celle qui devait être son partenaire. Et vous voyez, quand Adam est sorti de son sommeil, il a dit, ah, ça c'est la chair de ma chair, les os. C'est-à-dire que c'est venu au moment dont il en avait besoin. C'est-à-dire,
enfin, il avait besoin de cette aide-là, afin de travailler avec lui sur toute la création que Dieu avait mis à sa responsabilité. Amen. Donc, ce que je voudrais dire, bien qu'elle puisse se décourager, elle peut aussi choisir de croire. C'est la personne qui est dans l'attente de croire en Dieu qui est au contrôle. Et cette personne doit aussi être patiente. Dieu lui donnera une relation qui l'aidera à grandir spirituellement. Ça, c'est vrai. Et accomplir ses desseins. Souvent, nous nous précipitons dans le mariage et nous épousons même des personnes qui ne devaient pas être dans nos vies. Alors, cet exemple nous montre que faire confiance à la souveraineté de Dieu nous aide à patienter et attendre ses bénédictions dans le temps de Dieu. Amen. Donc, faire face maintenant aussi. Notre point que nous allons, le prochain point que nous allons voir, c'est faire la paix avec l'inconnu. Comment pouvons-nous faire la paix avec l'inconnu? Alors, afin de faire confiance à la souveraineté de Dieu, cela signifie que nous devions apprendre à vivre avec des questions sans réponse souvent. C'est-à-dire, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Alors, des mystères dans notre vie. Et j'aime la Bible parce que la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont pour nous. Amen. Cette perte, c'est-à-dire, nous devions comprendre que parfois, nous ne comprenons jamais pourquoi certaines choses nous arrivent. Et pourquoi certaines choses se produisent même dans nos vies. Nous n'allons pas souvent comprendre les choses, les raisons pourquoi cette chose m'est arrivée. Alors que tous les jours, j'étais dans l'église, tous les jours, je priais, tous les jours. Ça dit, je n'ai pas vu venir. Et c'est comme je vous l'ai dit, les choses cachées sont à Dieu et les choses sont révélées sont à nous. Et Dieu, au temps opportun, Dieu va nous dire le pourquoi telle chose nous est arrivée. Et nous allons voir toujours que quand Dieu nous donne l'explication, nos yeux s'ouvrent. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire encore ce soir? Nous avons vu par exemple ce qui est arrivé, par exemple, à Job, dans le livre de Job. C'est un homme qui a marché avec Dieu. Il a fait confiance en Dieu. C'était quelqu'un, c'était pas un homme injuste. C'était un homme droit devant Dieu. Et même Dieu rendait témoignage qu'il était un homme droit. C'est-à-dire quelqu'un qui aimait tellement Dieu. Et même quand ses enfants avaient organisé des festivités, Job priait pour ses enfants. Donc c'était une personne, il ne pouvait pas s'attendre que le malheur pouvait l'atteindre. Mais Dieu, qui connaît les projets, les plans qu'il a pour nous, a permis à Satan à toucher à la vie de Job, à toucher à ses richesses, à toucher à la vie de ses enfants. Il est arrivé même à un point où l'épouse de Job lui a dit, maudit Dieu et meurs. Tu ne peux pas souffrir autant un Dieu à qui tu as fait confiance et que ce Dieu t'a presque abandonné. Mais Job a été toujours loyal à ce Dieu et il a toujours mis sa confiance en Dieu et il a attendu le temps de Dieu. Il était toujours en paix avec Dieu. Et la Bible nous dit que, et quand Dieu a maintenant intervenu dans la vie de Job, en fin de compte, Job était même plus gagnant. Ça dit, Job a reçu le double de ce qu'il a perdu, malgré tout le temps qu'il a passé dans la souffrance. Il a oublié toutes ses souffrances. Il a aussi compris, et il a même déclaré à la fin, je reconnais que tu es Dieu et qu'il n'y en a point de Dieu comme toi. C'est-à-dire, il a reconnu la souveraineté de Dieu. En conclusion, qu'est-ce que je voudrais dire? La confiance en la souveraineté de Dieu n'est pas une invitation à l'inactivité. Ce n'est pas parce que nous allons dire, ok, j'attends le temps de Dieu, Dieu est souverain, qu'il fasse n'importe quoi de ma vie, donc je ne peux rien. Non, c'est plutôt au moment où nous attendons, nous devions être actifs. C'est-à-dire, nous devions être des personnes qui œuvrons pour Dieu. Nous devions pas être des personnes qui aimons Dieu. Nous devions être des personnes qui cherchons premièrement le royaume de Dieu, afin que la souveraineté de Dieu puisse être manifeste dans notre vie. Donc nous sommes appelés plutôt à vivre avec assurance, avec une assurance profonde que notre vie est entre les mains de Dieu, et d'un Dieu qui nous aime et d'un Dieu qui est sage. Et donc nous devions aussi faire de ce Dieu la priorité de notre vie.
en pratiquant cette foi, nous sommes, c'est-à-dire capables de marcher avec assurance dans les moments même d'incertitude, d'accepter les épreuves avec paix et avec joie et de voir chaque circonstance comme une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance et son amour dans notre vie. Je vais toujours prendre le cas de ce patriarche Abraham. Dieu a demandé à Abraham de sortir de la maison de son père où on adorait des faux dieux, d'aller à la terre qu'il devait lui présenter. Abraham n'a pas discuté avec Dieu, il a exécuté, il a obéi à Dieu. Il a fait la marche, donc ce n'était pas quelqu'un d'inactif. Il était actif dans l'ordre donné de Dieu, dans ce plan que Dieu avait pour lui. Donc Dieu, il a quitté la maison de son père. Et pendant qu'il faisait son voyage, Dieu lui dit maintenant, regarde les cieux, regarde les étoiles. Si tu peux compter toutes ces étoiles dans le ciel, ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Dieu aussi l'a amené aussi en bordure de la mer en lui disant que si tu peux compter tout le sable qui est en bordure de ces plages, ta descendance sera plus nombreuse. Mais Abraham, il a fait ses voyages mettant sa confiance en Dieu. Et la Bible nous dit que tous les jours, il attendait que cette promesse de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie, mais les choses ne s'accomplissaient pas. Il allait vieillissant et son corps était fatigué et sa femme aussi devenait vieille, vieillissante encore. Elle a même atteint un âge où elle ne pouvait même plus concevoir. Mais il attendait toujours la promesse de Dieu. Il a fait le voyage et il allait sur le territoire que Dieu a promis de lui donner. Et il a contourné ce territoire, il a marché sur ce territoire. Mais tous les jours, il savait que le Dieu qui lui a fait cette promesse devait accomplir cette parole dans sa vie. Il est même arrivé, même que l'ennemi est venu en lui disant que maintenant, aide-toi toi-même, où il allait prendre cette femme égyptienne avec qui il a eu Ismaël. Alors, espérant que c'est cet enfant que Dieu... Souvent, nous voulons aider Dieu à accomplir ses plans dans nos vies et qui était hors de la volonté de Dieu. Mais néanmoins, au temps convenu, Dieu lui a donné le fils de la promesse qui s'appelait Isaac. Donc, il a patienté et il a vu cette promesse s'accomplir dans sa vie, bien qu'il était vieux. Et Sarah, qui ne pouvait plus enfanter, a conçu et a donné. Ça, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu tout-puissant qui peut faire de choses. Même quand toute chose est gâtée dans ta vie, ce Dieu peut tout réparer dans ta vie. Donc, fais-lui confiance. Et c'est pourquoi nous allons nous arrêter dans cet enseignement d'aujourd'hui, sur cette introduction du livre de la Genèse. Alors, suis-nous dans nos prochains enseignements, donc le mercredi prochain. Si tu viens, tu suivras la continuité de cet enseignement. Et je voudrais aussi te donner quelques annonces pour nos activités dans l'église. Donc, tous les vendredis, nous nous réunissons aussi pour la réunion des prières et nous te prions à participer afin de pouvoir tester ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui agit, ce Dieu qui dit qu'il connaît les projets qu'il a formés dans ta vie, le Dieu omniscient, le Dieu qui met les étoiles, des milliards d'étoiles et qui les connaît chacun par son nom. Dieu connaît tout cheveu qui est dans ta vie et Dieu voudrait faire cette marche avec toi. La vie est une aventure, sans Jésus-Christ, tout est confus. Mais si nous avions Dieu, si nous avions Jésus dans notre vie, nous savons qu'avec Dieu, nous savons faire des grands exploits. Donc, c'est toi encore, je t'invite à faire confiance en ce Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le Dieu qui veut gérer ta vie, le Dieu qui veut te conduire à une destinée plus élevée. Alors, mon bien-aimé, si tu m'as suivi avec moi, je voudrais simplement que tu fermes tes yeux et que nous commençons par rendre grâce à ce Dieu pour cet enseignement d'aujourd'hui et nous allons continuer la semaine prochaine. Alors, ferme les yeux et nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te dire merci parce que nous découvrons que tu es un Dieu souverain, que tu es un Dieu Tout-Puissant et que tu es un Dieu qui est au contrôle de la situation. La Bible nous dit que toute chose a été créée par toi et toute chose existe par toi et en toi nous avons notre être, nous avons notre mouvement et nous avions même notre... nous sommes ce que nous sommes, Père éternel, parce que nous avions la respiration. Père éternel, parce que tu es le Dieu qui a soufflé, qui a donné le souffle de vie en toutes choses. Merci encore parce que tu nous révèles
que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu en qui nous pouvons mettre notre confiance. Je voudrais te prier encore pour mon frère, pour ma soeur qui m'a suivi, pour cet enseignement au Père éternel. Papa, afin qu'il te découvre comme le Dieu souverain, le Dieu créateur, le Dieu qui peut agir dans sa vie, le Dieu qui peut changer des situations, le Dieu qui se connaît, le Dieu qui se suffit au Père éternel. Permets au Père éternel que nous découvrons ces dieux au travers du monde et que ta gloire soit manifeste dans la vie de quiconque m'a suivi, dans ma vie, dans la vie de tous les membres. Le Dieu qui restaure toutes choses, le Dieu qui planifie toutes choses, le Dieu qui est au contrôle de nos familles. Nous te donnons toute la gloire au nom puissant de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom encore mon frère et connecte-toi à nous encore ce vendredi pour la réunion de prière et connecte-toi le mercredi prochain et viens à nos cultes de dimanche. Donc nous avions nos cultes de dimanche tous les dimanches de 10h à 12h. Alors viens dans la présence du Seigneur et tu verras comment notre Dieu est bon. Sois béni encore et shalom. Are you ready? House of Mercy, lift up your voice and give God some praise. Come on. Yes, sir. Yes, sir. Listen, listen. The creator of the universe. What can you do? What can you do? The name above every other name. What can you change? What can you change? Jesus! Come on! Creator of the sun, creator of. What can you do? What can you do? Listen, the name above every name. What can you change? What can you change? Are you ready? Sing it, sing it. Hey, Almighty God. You Oil on my head, oil on my head, oil on my head.